Bienvenue au domaine de Rocheville. Pour les vins de Saumur, nous allons parler de ce fabuleux cépage qu'est le Chenin. La Parnay, on a l'avantage d'être juste au niveau d'exposition nord, sud, est, ouest. Et on a vraiment là, on voit bien que sur la vallée de la Loire, on est sur la fin du bassin parisien. Et la fin du bassin parisien, c'est en fin de compte toute l'expression qu'il y a en termes de calcaire. On est sur les dépôts de calcaire accumulés au cours des siècles, notamment quand toute la zone était recouverte de la mer et qu'il y a eu, la mer s'était retirée et en fin de compte les milliards et milliards de petites bêtes mortes, les milliards et milliards de petits coquillages ont fait ce que c'est que le tuffeau. Le tuffeau, c'est ça, en fait, c'est cette belle pierre qui est en fin de compte crayeuse et qui permet avec ce fabuleux cépage qu'est le Chenin, de pouvoir en fin de compte restituer vraiment le terroir. Et c'est ça qui est intéressant avec ce fabuleux cépage, c'est qu'on peut faire différentes expressions, aussi bien au niveau des bulles que du sec, avec différentes expressions de sec et du moelleux. Nous allons maintenant aller dans les vignes pour pouvoir voir les différentes expressions, les différentes parcelles, à la fois sur Parnay, à la fois sur Brézé. Venez avec moi. Donc là, on est sur, en fin de compte, une parcelle de Parnay qui fait 1,5 hectare d'un seul tenant. On est sur un argilo-calcaire qui est une parcelle qui était à l'époque était historiquement sur la côte, comme on dit, qui était dédiée au Chenin. On va aller tout à l'heure à Brézé, et là, c'est vraiment quand on parle de Chenin, expression du terroir, on a vraiment là, quand je parle d'un accord mévin par exemple, avec un, j'adore la Saint-Jacques, avec un, c'est plus trop la saison, mais avec un Carpaccio de Saint-Jacques, ça serait pour Brézé, qu'on va aller voir tout à l'heure, et là, ça serait une Saint-Jacques à la normande, par exemple. Bienvenue à Brézé, au Clos de la Thibaudière. Alors là, on est sur, quand tu écoutes les géologies, on est ce qu'il dit, c'est sur un turonien dégradé. En fin de compte, on s'aperçoit qu'on a énormément de la roche-mère au niveau calcaire en profondeur et qu'on a beaucoup plus de pierres, de silex aussi en même temps ici. Mais comme je disais tout à l'heure, on a vraiment surtout cette expression salin et salivant dans le vin. On oblige les racines à aller en profondeur et à aller chercher en fin de compte les minéraux à la fois et l'eau, et les minéraux à travers. Et là, il y avait peut-être une lagune dans le temps, dans cet environnement-là, où il y a peut-être eu des résidus de mer plus longtemps qu'ailleurs. Mais je dirais que ce côté iodé est typique de Brézé. Écoutez, au plaisir de vous retrouver autour d'un saumur blanc pour une dégustation. À bientôt.